Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture sur Le souffle de Midas de Alison Germain. Donc c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018. Et donc Le souffle de Midas, qui est le tome 1 des chroniques homérides, fait partie des finalistes. Donc je reviens pour vous en parler un petit peu plus en détail. Donc déjà, je vais vous lire le résumé, plutôt que de le résumer et de risquer de spoiler des choses dedans, je vais lire le résumé. Donc, entre tes mains, fille d'Homère, brûle encore le pouvoir des dieux. Le jour où une inconnue rend son dernier souffle dans mes bras, je sais que ma vie paisible d'étudiante ne sera plus jamais la même. Au lendemain du drame, dont j'ai été le seul témoin, aucune trace du crime n'a été retrouvée, tant et si bien que tout le monde me pense folle, moi la première. Seul un homme me croit, Angus Fitzgerald, détective à la recherche d'une personne qui ressemble trait pour trait à la femme morte sous mes yeux. Alors que ce mystère reste sans réponse, les objets que je touche se transforment en or. Et quand le bel Angus me narre le mythe antique de Midas, ce roi grec qui changeait tout en or, je comprends qu'il en sait bien plus sur ce qui m'arrive. Et aussi sur les dangers qui me menacent. Pour moi, le plus imminent est juste là, dans mes mains. Parce que si pour le détective je suis béni des dieux, je ne vois en ce pouvoir qu'une malédiction. Donc, c'est un livre qui parle de la mythologie, puisqu'on va suivre la mythologie en lien avec le roi Midas, donc tout ce qui est mythologie grecque. J'aime beaucoup les livres qui parlent de mythologie, notamment la mythologie grecque, même si finalement je ne connais pas si bien que ça, donc c'est justement ce que j'aime bien, de pouvoir découvrir dans les romans des aspects que je ne connais pas. Et dans ce livre-là, dans Le souffle de Midas, effectivement on découvre un mythe, donc celui de Midas, qu'on connaît, on en a déjà tous entendu parler, de ce roi qui changeait tout en or, mais c'est vrai qu'il y a très peu de réécriture ou d'histoire autour de ce roi Midas, donc du coup je trouve que c'est intéressant que ce soit traité dans ce roman. C'est un point positif assez intéressant. Par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir de la mythologie tout de suite. On met quand même un sacré bout de temps avant de vraiment rentrer dedans. Et encore, je trouve que c'est quand même assez léger pour ce premier tome. Donc la fin du tome laisse penser que pour la suite, on sera vraiment à fond dans la mythologie, on sera vraiment en plein dedans. Mais pour ce premier tome, on y est moyennement. Et voilà, c'est tout pour les points positifs. Parce que en fait je n'ai pas du tout aimé ma lecture. Il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. J'ai été hyper déçue parce que donc comme c'est un livre sur la mythologie, qu'en plus je suivais la booktubeuse qui l'a écrit, j'ai un petit peu suivi les vidéos dans lesquelles elle parlait de l'écriture de son roman, donc c'est vrai que à la base j'avais quand même de bonnes attentes. En plus j'avais eu que des avis positifs. Sauf juste avant que je le lise, j'ai commencé à entendre des envies un petit peu plus mitigées. Donc j'ai un peu revu mes attentes à la baisse. Et même là en fait ça n'a pas suffi. Parce que même comme ça, ce livre a trouvé moyen de me décevoir mais énormément. C'est-à-dire que il y a un gros problème avec l'écriture. Et par l'écriture je veux dire surtout, premièrement, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes de conjugaison, les tournures qui sont pas françaises, qui sont lourdes, il y a des phrases qui sont très mal tournées. Et c'est comme ça tout le long du livre. Il y a au moins une quinzaine de fautes dans une seule page. Bon ok, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas il y en a énormément. Et personnellement c'est le genre de choses qui me bloque complètement dans ma lecture, parce qu'au final je me retrouve à buter sur les mots, buter sur les phrases, buter sur le sens de ce qui est censé être dit. Et en gros je me suis retrouvée avec une grosse migraine en lisant ce livre, parce que sur chaque mot, chaque phrase que je lisais, mon cerveau était obligé d'interpréter genre est-ce que c'est une faute, est-ce que ça en est pas une, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, est-ce que ça veut vraiment dire ce que je lis ou pas, enfin il y avait tellement de fautes que la lecture en devient difficile, elle en devient pénible. Dans la même chose, il y a des incohérences, donc il y a des fois on comprend pas trop comment on est arrivé d'un truc à l'autre parce que la tournure de phrase n'était pas du tout claire pour expliquer comment on passait d'une action à une autre. Donc ça a vraiment manqué de clarté. Le texte pour moi manquait très clairement d'une relecture.
et d'une correction. C'est comme... Enfin, je ne comprends pas, j'ai l'impression que le livre n'a pas été corrigé. C'est le premier livre des éditions du Chat Noir que je lis, mais... donc je ne sais pas comment c'est pour les autres romans chez eux, mais en tout cas pour moi, pour celui-ci, il y a eu un gros problème, un gros raté au niveau de la correction, au niveau de la relecture, parce que c'est comme s'il n'y en avait pas une. C'est pareil dans le style, dans le langage. On va passer d'un langage soutenu à tout d'un coup des expressions qui sortent de je ne sais pas où, enfin je sais pas, des expressions que ma grand-mère utilisait, ou des expressions qu'on utilise dans le quartier. Enfin, c'est vraiment... on passe d'un style de langage à un autre sans la moindre cohérence dans l'écriture. Donc c'est vraiment très perturbant quand on lit. Moi j'ai été perturbée tout au long de ma lecture, j'ai fini avec une grosse migraine. J'étais soulagée de finir le livre, que je me suis forcée à finir parce qu'il était finaliste du PLIB, sinon je l'aurais abandonné, c'était juste pas possible. Donc vraiment au niveau... Je pense que j'ai été très critique au niveau de l'histoire parce que justement il y avait ce problème d'écriture qui bloquait ma lecture complètement et qui fait que j'ai été moins tolérante pour le reste. Mais en tout cas ça pour moi c'est vraiment choquant en fait. Je trouve ça choquant d'avoir un livre comme ça entre les mains. Ensuite derrière j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Louise, que je trouve complètement passive, complètement inintéressante et intolérante. Ça, dès les premières pages, quand elle nous parle de son travail, du boulot qu'elle fait, et de la manière dont elle se moque constamment des clients, et la manière dont elle pense, enfin ce qu'elle pense d'eux, j'ai trouvé ça très intolérant et ça m'a beaucoup dérangée, donc du coup impossible d'apprécier le personnage derrière, hein, forcément. Donc ça m'a gênée aussi. On ne parle même pas de la romance qui se met en place. Alors, elle se met pas en place, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. On sait pas d'où elle sort, elle atterrit là. Voilà, il y a une romance qui sort de je ne sais pas où, que j'ai pas du tout appréciée, que j'ai pas trouvé bien amenée, et que j'avais pas envie de voir là en fait. Je sais pas, c'est pas passé. Mais comme je dis, ces intolérances sont sûrement liées. Enfin, j'aurais peut-être été plus tolérante avec l'histoire s'il n'y avait pas eu ce gros mal de tête derrière. Clairement, pour moi, ce livre, c'est un gros flop, une grosse déception. Je n'ai pas du tout aimé. Au moins, ça me facilite la tâche pour le vote du finaliste du PLIB. Hein. Clairement, il n'est pas du tout dans mes favoris. Il n'a aucune chance pour moi d'avoir mon vote. Et c'est dommage parce que c'est un premier tome. Je ne lirai pas la suite. Et donc, c'est un livre que j'aurais tendance à ne pas recommander, vraiment. Donc ça arrive rarement parce qu'en général j'arrive assez bien à choisir mes romans et c'est rare que je lise des trucs qui ne me plaisent pas. Mais voilà, celui-ci en fait partie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vraiment pas aimé, si vous avez aimé. Si vous avez aimé, dites-moi pourquoi. Hein, je suis ouverte à la discussion là-dessus bien sûr, et ce n'est que mon opinion, donc si vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte tout à fait, et ce serait un plaisir d'en parler avec vous. Je vous laisse la parole dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Salut!